Bonjour à toutes et tous. En octobre 2025, plusieurs éléments ont contribué à soutenir les marchés financiers. En premier lieu, la Banque centrale américaine a une nouvelle fois abaissé ses taux directeurs de 0,25%. Elle a également annoncé qu'elle mettrait fin à son objectif de réduction du bilan à compter de décembre. À la fin du mois, les États-Unis et la Chine ont validé les grandes lignes d'un accord commercial destiné à freiner la hausse des tarifs douaniers sur leurs échanges bilatéraux. Bien que provisoire et soumis à renégociation dans un an, cet accord envoie un message encourageant dans le climat économique actuel. Dans ce contexte, les fonds Nova accélèrent durant le mois d'octobre avec des hausses respectives de 1% pour patrimoine, 2,5% pour flexible et 4,6% pour dynamique. Les performances depuis le début de l'année 2025 s'établissent donc à plus 2,7%, plus 3,8% et plus 7,2% respectivement. La nouvelle baisse des taux de la Fed confirme le changement de cycle de la première banque centrale mondiale. En cette fin d'année, les questions sur la reprise de l'inflation aux États-Unis devraient revenir sur le devant de la scène alors que les déficits publics restent importants des deux côtés de l'Atlantique et au Japon. Cette situation renforce selon nous l'attrait des matières premières. L'or et les métaux précieux en particulier bénéficient d'un environnement favorable et les minières aurifères nous paraissent attractives sur le plan de la valorisation. Nous favorisons par ailleurs les marchés émergents, notamment asiatiques, tout en maintenant une approche sélective sur le secteur technologique américain, dont les niveaux de valorisation actuels laissent entrevoir une possible phase de consolidation. En Europe, nous restons positionnés sur les secteurs des services aux collectivités et des banques, portés par des valorisations attractives et une visibilité solide sur les bénéfices. Nous nous exposons aussi à une sélection de valeurs liées à la hausse des besoins d'électrification qui vont bien au-delà du raccordement des centres de données pour l'intelligence artificielle. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'électricité devrait progresser de 40% au cours des 10 prochaines années, portée par la généralisation des usages électriques. Enfin, en complément de nos expositions sur les marchés actions, nous maintenons un rendement élevé au sein des fonds via la dette d'entreprise européenne. Le rendement actuel des portefeuilles est ainsi supérieur à 3% pour Nova Patrimoine, supérieur à 2% pour Nova Flexible et autour de 1% pour Nova Dynamique. Nous avons également réinitié des positions sur les obligations du Trésor américain en fin de mois et renforcé notre exposition au dollar américain face à l'euro en raison d'un positionnement qui semble désormais bien trop consensuel en faveur de la monnaie unique. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.